Et bonjour à tous, c'est Steven. Donc petite intro, tout simplement pour m'excuser de la qualité du son de la vidéo qui va suivre. Je sais pas ce qui s'est passé, on entend un bon bourdonnement, et malheureusement j'ai pas pu refaire la vidéo. J'avais pas de sauvegarde, j'avais pas sauvegardé juste avant, donc c'était un petit peu compliqué. Donc à l'occasion, quand les ennemis ont repop, je referai une vidéo. Donc merci et bon visionnage. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le guide de Outward. Donc aujourd'hui on va aller visiter un camp de bandits qui se situe exactement ici. Donc celui qui est tout au sud-est de la map. La dernière fois on avait fait celui-ci, on va aller complètement à l'opposé. Donc c'est un camp qui est relativement simple également à faire. Donc, vous avez plusieurs chemins pour y passer. Vous pouvez soit longer le long ici, longer et y arriver. Ou alors on peut prendre un petit peu plus court en suivant le chemin ici, en contournant la montagne du conflit. Et puis on se retrouve directement au camp de bandits. Allez, c'est parti, on y va. Donc il y a un petit peu de chemin, donc je vous en voudrais pas si vous avancez jusqu'à l'arrivée. Si vous connaissez le chemin, vous pouvez passer sans problème. Alors là, je suis parti avec très peu d'inventaire, hein. J'ai des gourdes d'eau, mon sac, quelques chiffons empoisonnés, éclairs, etc. Un peu de nourriture pour la régénération de vie, etc. Et puis voilà. Ah, notre premier adversaire, un bandit qui semble tout seul. Allez, on sprint. En plus. Voilà. Bon, il nous a un petit peu blessé, mais rien de bien grave. Donc, on va utiliser une petite nourriture pour regagner un petit peu de vie, régénérer tranquillement notre vie. Donc on a récupéré du pain. Et quelques autres équipements. Ah, j'ai récolté le bois alors que je voulais avoir les gabets. Donc ici vous avez un tronc creux dans lequel vous pouvez récupérer des équipements. On a récupéré un chaudron et un chapeau. Allez, on récupère les petits gabets. On a encore récupéré du bois, décidément. Alors j'espère que le son ça va aller parce que ma PlayStation fait beaucoup de bruit. J'espère que ça va pas trop impacter sur la qualité du son, déjà qu'il est pas terrible. Allez, on va aller fighter un petit peu le pigeon, ce qui peut nous permettre de récupérer son masque, qui est vraiment très bien. Allez, hop, il est empoisonné, ça devrait bien se passer. Allez, fini. Et son masque, ça nous permet de courir plus vite quand on l'a, donc c'est vraiment important quand on a des longs trajets comme ça à faire. On n'a pas besoin de se battre plus que ça.
et on sprint jusqu'au point d'arrivée. Donc ici on a un cadavre et on récupère un petit peu d'équipement. On récupère également une pierre de feu. Donc là on arrive près de la montagne du conflux. C'est dans cette montagne qu'on va pouvoir récupérer du mana. Donc pouvoir lancer des sorts, etc. Je vais boire un petit coup d'eau pour pouvoir avoir une régénération d'endurance un peu plus rapide. Pouvoir courir un petit peu plus longtemps. Alors quand vous avez plusieurs pierres comme ça, construction en général c'est qu'il y a un coffre. Donc n'hésitez pas à aller voir quand c'est le cas. Un petit peu d'équipement ça fait pas de mal. Petit cadavre. Donc là c'est de l'eau potable. On peut la boire sans problème. C'est de l'eau de rivière donc on peut recharger notre gourde sans problème. Alors une crevette pistolet. Je crois que c'est la première qu'on affronte dans le guide. Donc ce que vous pouvez faire c'est essayer de lui mettre quelques coups. Histoire de l'empoisonner, de lui faire du saignement et vous cacher si vous voulez, mais la stratégie peut être la même que les autres ennemis. Hein. On reste un petit peu à distance et on sprint quand elle attaque, hop, on l'attaque. Là elle saigne, on est tranquille, on peut même aller se planquer s'il faut. On évite, on met un coup, on esquive, on recule et ça se passe bien. Voilà. No hit. On récupère notre sac et on va aller la fouiller. Au début, c'est des monstres qui peuvent nous poser pas mal de problèmes. Alors, là, on a récupéré une petite aiguille marine. Ça vaut pas mal d'argent. Alors, là où on se trouve. Là, nous, on se trouve ici. Donc, on va essayer de longer à droite. De toute façon on voit bien le lac, hein. Le lac est là, donc nous il faut qu'on longe encore un peu sur le côté. Allez, on boit une petite goutte d'eau, ça nous fera pas de mal. Les panoramas sont assez jolis quand même dans ce jeu. Même si la qualité graphique est pas forcément au rendez-vous, il y a de beaux décors, de beaux paysages. Voilà, donc on va être arrivé. Le chemin n'était pas si long que ça. On arrive au camp de bandits.
Alors bon, maintenant qu'on a quand même notre épée et qu'on sait se battre, ça se passe plutôt bien. Ceux qui sont assez rapides, c'est ceux qui posent le plus de problèmes. Bon, même s'ils sont pas trop dangereux. On va ramasser tous les équipements après. Alors faut faire attention parce qu'il y a quelques pièges dans ce camp de bandits. Alors on va essayer de l'avoir par surprise. Ouais. Il y en a deux. On va essayer de les avoir séparément, ce serait le plus facile. Oh, belle esquive. L'autre a sorti son arc, on va essayer de le friter avant qu'il remette son épée. Je pense qu'il y en a un qui va pas tarder à mourir. J'ai plus beaucoup d'endurance. D'un moment ils baissent leur garde, alors quand ça fait un moment qu'ils mettent leur garde, vous pouvez essayer de mettre un petit coup. C'est casse-pied. Allez, fini. Bon, il y a encore un ou deux bandits, je crois qu'il en reste qu'un, qui va se situer en bas, ici. On va récupérer un peu d'endurance, on va reboire un coup. Ah. Il y a le ponton. Attention, tu vas tomber à l'eau. Bon, on va aller récupérer notre sac, il va finir par mourir. Parce que je pense que c'était le dernier. On a peut-être un autre par ici, mais je suis même pas sûr. Je reprends une petite ration de nourriture pour avoir la récup d'énergie. Bon, c'est pas de l'équipement de fou, hein, mais il va y avoir un petit peu d'équipement, des équipements un petit peu supérieurs, un peu plus loin. Voilà. Il est décédé. Paix à son âme.
Alors parfois les armes on n'arrive pas à les récupérer, je sais pas pourquoi. Alors ne vous jetez pas sur le coffre. Vous voyez il y a un piège à plaque de pression juste ici, donc vous passez à côté. Vous aurez le coffre. Bon, pas trop de chance sur ce coffre. Il y en a un deuxième dans le camp de bandits et après il y en aura un à l'intérieur de la petite tour là-haut. Ah, je savais bien qu'il en restait un. Toi déjà, t'es empoisonné. C'est pratique d'avoir une arme assez rapide. On a récupéré quoi de bien là? Pas grand chose hein. Pas grand chose. Alors, ici vous avez également deux pièges, donc faites bien attention. Un ici et un là. Ah, un pistolet, ça c'est sympa. On va pouvoir fouiller aussi, prendre le chaudron. Il me semble qu'on en avait déjà un. Et pour le fun, je vais vous montrer une petite recette de craft avec le chaudron. Et voilà, casque chaudron. Vous pouvez l'équiper et le mettre sur votre tête. Pour la magie, c'est pas top, mais je crois qu'il a des assez bonnes statistiques en plus. Alors, coup en mana plus 100, coup en endurance plus 4. Ah, il a des bonnes résistances. Et des bonnes résistances. Si je le compare à ce que j'avais d'équipé, et ben il est bien mieux. Allez, juste pour rigoler, on va le garder. Je crois que c'est tout ici. On va pouvoir aller dans la fameuse tour. Il n'y a rien sur le côté. Je préfère vérifier pour être plus exhaustif possible. Alors, ici, vous allez rencontrer un adversaire qui est assez délicat, surtout dans des zones un peu fermées comme ça. Alors, je vais vous montrer un petit truc pour l'avoir sans difficulté. Alors vous voyez, vous avez des petits éclats bleus. Et c'est pas pour rien, parce que vous avez un ennemi derrière. Là on le voit pas. Et on le voit pas comme ça. Alors, vous ouvrez la porte. Vous la refermez. Et il est là. Donc là on l'a fait apparaître. Mais là il est coincé à l'intérieur. Alors je vais mettre un petit peu de lumière pour bien que vous le voyez. C'est un ennemi qui est assez puissant. Donc derrière la grille c'est bien plus facile de le combattre. Je mets un peu de lumière. Mais après c'est pareil que les autres. Hein. Sauf que là on peut pas le cibler donc c'est un petit peu plus chiant. On va essayer de le faire saigner. Parce qu'il met des sacrées patates. Et il vous met un debuff. Alors résistance aux dégâts de givre, moins 25%. Donc après vous pouvez prendre pas mal de dégâts. Sinon vous pouvez également l'avoir à l'arc. Allez, montre ça. Vous pouvez aussi infuser votre arme en poison pour l'empoisonner. Ou lui mettre de la foudre pour faire un peu plus de dégâts.
va le voir, il va succomber à ses blessures au bout d'un moment. Ah, quand c'est comme ça, c'est bien plus facile, hein. Et voilà. Facile. Donc là, on ouvre la porte. Il reste buggé. Et vous pouvez le looter. Voilà. Puis le Wendigo. Donc un peu de matériel. On récupère la clé. La clé du camp de bandits. On récupère un petit peu de loot. Des bottes qui sont pas mal. Bon, le chapeau on l'a déjà, on l'a récupéré 2 fois. Et vous avez un coffre ici, avec un petit peu d'équipement aussi, des armes qu'on a déjà il me semble. Ah, peut-être pas la hache. Non, c'est pas celle-là de hache qu'on a ici, qu'on a chez nous. Donc là, une hache à une main. Qui est un petit peu lente. Il me semble qu'elle a 0,9 ouais, de vitesse. Donc c'est pas dingue, mais elle fait des bons dégâts quand même. Et ici, il n'y a rien du tout. Écoutez, on a fait le tour du camp de bandits. Je vais pas vous embêter plus que ça. Bon, je vais aller revendre les équipements qu'on a lootés. On va se faire un petit peu d'argent et puis je vais vous passer le voyage du retour. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. C'était Steven et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!